Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, chapitre 2, Apparition et disparition de Chien Noir, deuxième partie. Tout en parlant, l'inconnu m'entraîna dans la salle et me plaça dans le coin derrière lui, si bien que nous étions cachés tous les deux par la porte ouverte. J'étais très mal à l'aise et très inquiet, comme vous pouvez l'imaginer. En outre, mes craintes augmentèrent quand je m'aperçus que mon compagnon avait lui-même très peur. Il dégagea la poignée de son coutelas, dont il fit jouer la lame dans sa gaine. Et pendant tout le temps que dura notre attente, il ne cessa pas d'avaler sa salive, comme s'il avait eu une boule dans la gorge. Finalement, le capitaine entra à grandes enjambées, claqua la porte derrière lui sans regarder ni à droite ni à gauche, puis alla droit vers la table où son petit déjeuner l'attendait. « Bill », dit l'inconnu, d'une voix qu'il avait essayé, me sembla-t-il, de rendre plus ferme et plus forte. Le capitaine pivota sur les talons et nous fit face. Son visage avait perdu sa couleur brune, et même son nez était bleu. Il avait l'air d'un homme qui aperçoit un fantôme, ou l'esprit du mal, ou pis encore s'il se peut. En vérité, je fus tout apitoyé de le voir en un instant, si vieilli et défait. « Allons, Bill, tu me reconnais bien, dit l'inconnu. Pour sûr que tu reconnais un camarade de bord. » Le capitaine ouvrit la bouche comme s'il suffoquait. « Chien noir !» s'exclama-t-il. « Et qui ça serait-il d'autre ?» répliqua le visiteur en prenant un peu d'assurance. « Pour sûr que c'est Chien Noir qui est venu faire visite à son vieux copain Bill, à l'auberge de l'amiral Benbow. Ah Bill, ce qu'on a pu en voir, toi et moi, depuis que j'ai perdu ces deux griffes, ajouta-t-il en levant sa main mutilée. C'est bon, tu m'as déniché, me voilà. À présent, dis-moi franchement de quoi il retourne. Ça, c'est toi tout craché, Bill. T'as causé comme il fallait. Je vais me faire servir un verre de rhum par ce cher petit pour qui j'ai tant d'amitié. Et puis on va s'asseoir, si tu veux bien, et s'expliquer carrément, comme deux bons amis. Quand je revins avec le rhum, je les trouvais déjà installés l'un en face de l'autre à la table du capitaine. Chien Noir, à proximité de la porte, était assis de biais de façon à surveiller d'un œil son vieux camarade et de l'autre, me sembla-t-il, sa ligne de retraite. Il m'ordonna de sortir et de laisser la porte grande ouverte. « Et t'avise pas de regarder par le trou de la serrure, fiston, » ajouta-t-il. Là-dessus, je me retirai dans la buvette. J'eus beau faire de mon mieux pour écouter, je n'entendis rien qu'un bavardage inintelligible pendant un certain temps. Mais à la fin, ils élevèrent la voix, et je distinguai quelques mots, surtout des jurons proférés par le capitaine. « Non, non et non !» s'exclama-t-il à un moment donné. Puis, un peu plus tard, « Si on doit être pendu, on y passera tous, voilà ce que je dis !» Tout d'un coup, il y eut une formidable explosion de blasphèmes et d'autres bruits. La chaise et la table furent renversées brutalement. J'entendis un cliquetis d'acier, puis un cri de douleur. Un instant plus tard, je vis Chien Noir en pleine déroute, serré de près par son camarade. Tous deux avaient leur coutelas en main, et l'épaule gauche du premier ruisselait de sang. Arrivé à la porte, le capitaine administra au fugitif un dernier coup formidable qui lui aurait certainement fendu la tête jusqu'à l'échine s'il n'avait pas été intercepté par notre grande enseigne. Et aujourd'hui encore, on peut voir l'encoche dans le bas du cadre. Ce coup mit fin à la bataille. Une fois sur la route, Chien Noir, malgré sa blessure, décampa avec une merveilleuse agilité, et en moins d'une minute, il disparut derrière la crête de la colline. Le capitaine, pour sa part, resta à regarder fixement l'enseigne, comme un homme égaré. Puis, il se passa plusieurs fois la main sur les yeux, et finalement rentra dans la salle. « Jim, murmura-t-il, du rhum. » En disant ces mots, il tituba un peu et dut s'appuyer d'une main contre le mur. « Êtes-vous blessé ?» m'écriai-je. « Du rhum, répéta-t-il. Faut que je parte ici. Du rhum, du rhum. » Je courus lui en chercher, mais comme j'étais bouleversé par ce qui venait de se passer, je brisai un verre et salis le comptoir. Pendant que j'essayais gauchement de réparer ma maladresse, j'entendis le bruit d'une lourde chute dans la salle. Je me précipitai aussitôt et vis le capitaine étendu sur le plancher de tout son long. Au même instant, ma mère, effrayée par les cris et la bagarre,
descendit l'escalier 4 à 4 pour me venir en aide. À nous deux, nous soulevâmes la tête du vieux pirate. Il respirait bruyamment et avec peine, mais son visage était d'une couleur horrible et il avait les yeux clos. « Seigneur Jésus !» s'écria ma mère. « Quelle honte pour notre maison et ton pauvre père qui est malade.